Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Moi, comme d'hab, au top, ça va nickel. Alors, donc aujourd'hui, on va attaquer avec une fourmi gigantesque. Donc c'est actuellement la plus grande fourmi que j'ai. Et ce n'est d'autre que la Camponotus singularis. Alors, comme vous le voyez ici, le nid est bien vide. Parce qu'en fait, elles sont toutes mortes. Et non, bien sûr, je rigole. Donc elles sont juste bien compactées, ces petites mémères. Hein. Donc ici, elles pètent la forme, hein. Elles mangent super bien. Là, on peut en voir une qui est là dans le tube. J'ai vu bouger des antennes là-bas derrière. Je ne sais pas si c'est un grillon ou une ouvrière. Là-bas au bout. Donc on voit les deux petits majors qui sont là à l'entrée. Et ici, je dois avoir, en mon avis, 20 voire plus ouvrières qui sont toutes compactées les unes contre les autres, juste là. J'en ai 2-3 là, une là. Et donc on voit là le gros cucu de la gine. Donc qui est vraiment grande. Hein. Pour le coup, c'est vraiment une fourmi qui est énorme. Donc la reine elle approche des 2 cm et demi. Voire peut-être même plus pour celle-ci, parce que j'ai vu qu'elle était vraiment énorme. Hein. Donc pour rappel, Camponotus singularis, une fourmi qui vient de Thaïlande et d'Asie du Sud-Est en général. Donc ça fait des majors vraiment très gros et des ouvrières qui le sont également. Donc vous voyez, comparé à mon doigt, et l'ouvrière, faut se dire qu'elle est derrière. Hein. Donc elle est encore plus grande en vrai. Elles sont vraiment gigantesques et donc je vous raconte même pas les majors et la reine. Donc sur Instagram tu peux retrouver une vidéo où j'avais un major sur mon doigt, sur ma main même, et on voit que c'est vraiment énorme. Donc comparé aux petites fourmis qui vont courir dans tous les sens, on voit que c'est vraiment une espèce qui est très calme. Donc là on peut voir l'ouvrière, elle est vraiment en mode détente, relax, elle se promène. Au niveau du couvain ici, je sais que j'ai quelques œufs qui sont par là, donc au-dessus de la réserve d'eau. Je pense que j'en ai vu 5 ou 6, mais c'était il y a quelques jours, donc je n'en sais pas plus en fait. Je ne sais pas si ça a évolué, si j'ai des nouveaux œufs, si j'ai des larves. Je n'ai aucune idée du tout de ce qui se passe dedans. Donc je prie juste pour que ça fonctionne. Donc je les ai passés dans ce nid. En me disant c'est des grandes galeries, elles auront de la place, donc même si c'est ok un petit peu grand quand même, quand elles sont pas toutes compactées, parce que parfois quand ça arrive en fait qu'elles soient un peu partout dans le nid, elles remplissent quand même le nid, hein, donc faut juste qu'elles se compactent moins. Mais bon. De toute façon, si je vois que je n'ai pas d'évolution dans, à mon avis, 1 ou 2 mois, je les rechangerai du coup pour essayer de les changer leurs conditions pour essayer d'avoir du couvain. Donc je verrai bien ce que ça dit. Je vais essayer de faire un petit peu de macro, mais dans ce nid, c'est pareil que pour les pots de miel, hein, c'est vraiment compliqué, donc je vais faire ce que je peux. On verra bien. Et voilà, donc je vais commencer un petit peu sur l'ouvrière qui est ici dans l'aire de chasse, hein, parce que dans le lit c'est vraiment compliqué. Donc là on peut bien voir les petits poils qu'il y a sur l'abdomen, le thorax et la tête. Donc elles sont vraiment, même sur les pattes, hein, elles sont bien poilues ces petites mémères. Donc l'abdomen qui est un petit peu doré, une tête bien rouge, des grandes antennes, hein, typiques des Camponotus. Donc voilà. Et quand on suit un petit peu le nid, on voit une ouvrière ici. Là-bas, on voit nos 2 petits majors. Enfin, petits qui font quand même 2 cm et demi, hein, pour rappel. Donc, c'est vraiment énorme quand même pour des fourmis. Hein, Donc là, on voit toutes les autres fourmis qui sont agglutinées, vraiment toutes collées ici. Et là, on peut voir, donc, pareil, hein, la gine qui est là derrière. Tac. Quand on suit ici, on peut voir une ouvrière qui est tout dans le fond là-bas. Je ne saurais pas faire le focus à mon avis. Et puis quand on remonte, on en revoit encore 2 ou 3 qui sont par ici. Donc je vais rester... Ah l'ouvrière vient de rentrer. J'allais dire, je vais rester à mon avis sur les ouvrières par ici qui sont assez faciles à zoomer dessus. J'en ai toujours une qui reste dans l'abreuvoir.
Je ne sais pas du tout pourquoi, hein. Elle garde l'abreuvoir en fait. Là, on peut voir le Major qui est vraiment magnifique, hein. Une belle tête Bordeaux. Et encore Bordeaux, on dirait que c'est Bordeaux parce qu'il n'y a pas une bonne lumière, mais quand je les mets sous une bonne lumière, c'est rouge brique, hein. C'est vraiment bien rouge. Pareil pour l'abdomen, on voit bien les reflets dorés quand c'est sous une bonne lumière. Ici l'ouvrière. Regardez-moi ça, c'est mandibule acérée quoi. Ce soldat là, je l'ai remarqué dès le début, hein, quand je les ai eus, il lui manquait déjà une antenne. Donc voilà, je le reconnais. C'est lui que j'avais pris sur ma main d'ailleurs pour faire la vidéo. Donc je le reconnais. Donc pareil, on voit vraiment bien la pilosité, hein, c'est vraiment une magnifique fourmi. Malheureusement, je ne saurais pas vous montrer le couvain, donc comme je disais, elles sont toutes agglutinées ici pour cacher la vue. Donc voilà. On va rester sur ces belles petites ouvrières. Camponotus singularis au niveau de la difficulté, je vous avoue que je n'en sais encore trop rien. Pour l'instant, donc j'ai de la ponte, mais j'ai pas vraiment de larves, donc je dirais que c'est quand même une espèce qui est assez difficile, hein, et même de ce qu'on entend, etc., c'est pas simple du tout. Donc voilà, j'essaye, je ne sais pas du tout vous dire si c'est bon pour un débutant, mais franchement, je pense vraiment pas, à moins qu'on soit vraiment bien renseigné, hein. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi, donc certains 5 personnes pour le moment sont au courant de l'espèce, mais vous l'aurez vu peut-être sur Instagram, j'ai une nouvelle espèce. Par contre, elle me fait un petit peu galérer. Donc pour le moment, il y a quelques problèmes quand même dans la colonie. Donc je ne vous la montrerai pas de suite, hein. J'avais dit que je garderais ça au moins un mois avant de vous les montrer. À mon avis, ce sera peut-être plus. Je vais attendre d'être sûr que la colonie soit bien partie, etc. Parce que c'est vraiment pas n'importe quelle espèce, c'est vraiment un truc de fou. Donc c'est vraiment l'espèce mythique dans la myrmécologie. On ne peut pas parler de fourmis sans connaître ça, donc voilà. Sur ce, je pense que ça nous fera une belle petite vidéo, hein. Malheureusement, je sais pas faire plus de macro. Donc, sur cette petite ouvrière dans son tube, je vous dis merci d'avoir regardé toute la vidéo. Un petit like, un commentaire, s'abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à 14 h. Allez, merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao.